Bonjour à la meute, bonjour à toutes et bonjour à tous. On espère tout d'abord que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Gaming News. Exactement, mon très cher frérot. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'informations, des mauvaises nouvelles concernant la PlayStation 5, mais on va vous les détailler dans ce Gaming News, tout simplement. Mais sans plus attendre, jingle! Eh bien, nous allons commencer avec la première info. Première info, mon très cher frérot, elle concerne quoi? Elle concerne Battlefield 6. Donc, nous avons une année de sortie. Oui. On n'a pas la date précise, mais on a l'année au moins. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. En effet, Electronic Arts a confirmé que Battlefield 6 sortirait en 2021. Le PDG d'Electronic Arts, Andrew Wilson, a déclaré quelques petites choses. Il a notamment dit, dans un premier temps, que le jeu serait à une échelle jamais vue encore. Ça serait gigantesque. Je pense que voilà, ça va être des parties là, à 200 joueurs contre 200 joueurs, ça va être des trucs de fou. Déjà que de base, c'est assez grand, Battlefield. Donc on verra. Il a aussi déclaré quelques petites choses. Eh bien, Andrew Wilson a déclaré: les avancées techniques des nouvelles consoles permettent à l'équipe d'offrir une véritable vision de nouvelle génération pour la franchise. Nous avons commencé à faire participer la communauté avec des playtests en interne et nous recevons des retours très positifs sur le jeu. Donc c'est une très bonne chose, hein. Ils avancent énormément sur le jeu, donc c'est plutôt cool. Alors pour rappel, le jeu sera disponible bien évidemment sur les consoles next-gen, sera disponible également sur PC je pense. Oui, donc tout ira bien pour ce petit jeu. Eh bien, on va passer à la prochaine information. Exactement. Allez, let's go. Eh bien, pour la prochaine information, nous allons parler de la DualSense, la fameuse manette de la PlayStation 5. Oui. La nouvelle technologie, bête de technologie. Exactement. La DualSense sous les couleurs de DBZ. Oui, tout à fait. Eh bien, on doit ce petit chef-d'œuvre à Lazza Mods. Il a créé une petite DualSense aux couleurs de Sangoku, enfin de DBZ, mais de Sangoku. On reconnaîtra les couleurs bien évidemment. Oui. Alors vous le savez, la nouvelle manette, la DualSense, sera personnalisable, tout comme la PlayStation 5. Donc c'est une très bonne chose. Oui. Hein. Vous allez la voir à l'écran de toute façon, donc c'est plutôt cool. Ça vaut mieux encourager les artistes à faire des petites... Non mais faites-les. Ouais, franchement c'est cool. On pourrait se permettre de les acheter. Moi je veux une petite Vegeta. C'est possible une petite Vegeta? Goku c'est déjà pas mal. Une petite Vegeta quand même, une petite Vegeta. Mais sans plus attendre, mon très cher frérot, prochaine information. Eh bien nous allons parler de la PlayStation 5. Encore une fois. Et oui, et bien apparemment la PS5 ne serait pas en vente physiquement en magasin. Non, en effet. Donc... évidemment, les PlayStation 5 seront disponibles en précommande, donc le 19 novembre. Et pour ceux qui ont commandé plus tard, comme moi par exemple, je n'expliquerai pas, merci Micromania, mais en gros, il n'y aura pas de PlayStation à la volée. Donc, vous ne pouvez pas aller en magasin directement et vous procurer la PlayStation 5 comme ça sans précommande. Donc c'est très compliqué, c'est une année très compliquée pour PlayStation, mais pas que pour PlayStation, pour Xbox également, car le Xbox All Access ne sera pas disponible non plus au lancement pour cause du cacaboudin, du Covid tout simplement. Donc ça nous impacte pas mal. Exactement, c'est une très mauvaise nouvelle. Enfin bon, on verra comment ça se déroule. Hein. Exactement. Espérons la suite, espérons que ça sera en vente directement au magasin. Ça serait cool, ça serait cool. Ça sera pas mal. On va passer à la prochaine information. Oui, et restons chez PlayStation. Oui mon cher frérot, restons chez Sony et nous avons une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle. Oui. Elle concerne le stockage. Le SSD magique de la PlayStation 5, donc vous le savez, il sera pas très conséquent. Hein. Voilà, 664 Go octets après installation de l'OS, donc le système d'exploitation de la console. Et on espérait quand même acheter des SSD externes de tierces. Eh bien non. Non, ce ne sera pas disponible à la sortie, Sony l'a déclaré. Ce sera disponible par le biais d'une mise à jour à venir. Donc, encore une fois, une petite mauvaise nouvelle, mais il commence à accumuler beaucoup de mauvaises nouvelles. Hein. Et on va le voir, il y a encore une mauvaise nouvelle quand même. Ouais. Et c'est vraiment dommage. Ouais. Parce que du côté de Microsoft, eux par contre, ils ont que des bonnes nouvelles. La carte mémoire comme à l'ancienne. La petite carte mémoire Seagate, petit partenariat. Franchement, c'est cool. Donc Xbox sont en train vraiment de prendre un petit peu l'ascendant là-dessus. Et attention Sony, attention à la fessée. Voilà. Eh bien, passons à la prochaine information et on va encore rester chez Sony. Oui, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, hein, on peut le dire. Oui. Cela va concerner la compatibilité avec certains écrans, notamment des moniteurs PC. Alors souvent les moniteurs PC sont en 1440p. C'est vrai. Eh bien, impossible pour la PlayStation 5 d'être compatible avec cette résolution-là. Ce qui est dommage. C'est exceptionnel quand même. C'est exceptionnel. Pas mal. Alors, dans le détail, la PlayStation 5 pourra soit être en 1080
1080p, soit en 4K, donc 2160, pas d'entre-deux. Alors pour les possesseurs de moniteurs 1440p, eh bien la PlayStation 5 va automatiquement, alors si votre moniteur est compatible 4K, va upscaler donc en 2160, ou alors downscaler en 1080. Ouais, on enchaîne, hein? Sony, on enchaîne là, let's go. Faut se remettre un peu sur le droit chemin, mon ami. Enfin bon, passons à l'information suivante. Eh bien oui, mon cher frérot. Pour la prochaine information, nous allons parler de Call of Duty Black Ops Cold War. Oui. Et bon, tu sais très bien que c'est en précommande là. Oui, ça va sortir dans pas très longtemps. Bah, il sort le 13 novembre. Et apparemment, le jeu pèse très très lourd. Oui, extrêmement lourd. Oui, nous avons quelques chiffres à vous communiquer. Donc le jeu sur PlayStation 4 pèsera 95 gigaoctets. Sur la PS5, le jeu pèsera 133 gigaoctets. Sur Xbox One, il pèsera 93 gigaoctets. Sur Xbox Series X et S, il pèsera 136 gigaoctets. Et sur PC, le jeu en ultra pèsera 125 gigaoctets. Mais si vous le faites tourner normalement, le jeu en entier sera de 82 gigaoctets. Et le multi seul, 35 gigaoctets. Donc c'est sacrément conséquent. Surtout que il va y avoir des mises à jour, etc. Donc le jeu va commencer à peser lourd. On a bien souffert des mises à jour sur Modern Warfare. Avec Modern Warfare, c'était compliqué. Donc en espérant que on puisse comme sur PC, scinder les différentes parties du jeu, supprimer le Warzone, ou supprimer le multi, ou supprimer la campagne solo, ça serait cool. Voilà pour Call of Duty Black Ops Cold War. Et nous allons passer à la prochaine information, et elle concerne Cyberpunk 2077, ton jeu attendu. Oui, qui a été reporté 25 fois et demi à peu près. Voilà. Donc le jeu, pour rappel, a été reporté au 10 décembre en espérant que ça ne soit pas encore reporté. Mais ça soit pas reporté. On préfère avoir un jeu complet et bien fait. Ça c'est sûr, exactement. Et nous allons parler de la petite collaboration avec Adidas. Oui, exactement. Alors le jeu, c'est des Project Red et le jeu sont très très forts en marketing parce qu'après Xbox, petit partenariat à la sortie, Samsung, l'écran OLED, OnePlus, le téléphone, ça fait beaucoup quand même. Eh bien, on a maintenant une collaboration avec Adidas pour des sneakers, donc des petites chaussures assez sympathiques, on va vous les montrer. Donc franchement, c'est plutôt sympathique. Après Assassin's Creed et Reebok, c'est Cyberpunk et Adidas. Mais à voir maintenant quand on va les porter. Ouais, ça va être cool, franchement, ça va être Est-ce que tu vas les acheter? Oui. Pas toutes, hein, parce qu'il y a plusieurs versions, mais je pense que ça va être plutôt sympathique. Montre que tu es un fan. Je suis un fan. Et bien sur ça, nous allons passer à la prochaine information. Oui, et cela concerne la Switch, n'est-ce pas? C'est vrai. Oh là là, les ventes. Alors la Switch est en pleine forme. Elle casse tout de chez tout. Voilà, elle casse la baraque. Elle casse la baraque. Alors on a quelques petits chiffres à vous communiquer. Accrochez-vous, c'est de l'ordre du milliard, hein. C'est sympathique, 68,30 millions de Switch vendus depuis sa sortie, dont 12,53 millions de Switch et Switch Lite combinés sur les 6 derniers mois. 100,25 millions de jeux du 1er avril au 30 septembre 2020 ont été écoulés. Eh bien, nous allons vous citer un top 10 des meilleurs jeux qui ont été vendus sur la Switch. Mario Kart 8 Deluxe, 28,99 millions. Animal Crossing New Horizon avec 26,4 millions. Super Smash Bros Ultimate avec 21,10 millions. The Legend of Zelda Breath of the Wild, 19,114 millions. Pokémon épée et bouclier à 19,2 millions. Super Mario Odyssey, 18,99 millions. Ils auraient pu quand même arrondir à 19. Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli à 12,49 millions. Super Mario Party à 12,10 millions. Splatoon 2 avec 11,27 millions. Et pour finir, New Super Mario Bros. U Deluxe à 8,32 millions. Donc ce sont des chiffres quand même assez, on peut dire, c'est quand même plutôt pas mal, hein. C'est de l'ordre de... Mais moi j'ai envie de dire, combien de chiffres d'affaires ils ont fait? Combien de bénéfices ils ont fait? On va vous dire ça tout de suite, la meute. 456,49 millions de jeux au total grâce au dématérialisé. Surtout au dématérialisé, le grand succès bien évidemment. Alors, entre avril et septembre, ils ont quand même fait 1,39 milliard. Alors,
ça comprend les jeux, les DLC et les abonnements. Au total, 6,28 milliards en chiffre d'affaires, dont 2,38 milliards en bénéfices. Donc on peut dire quand même que c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même conséquent? On peut dire que Nintendo brasse de l'argent. Ouais, et moi je trouve que l'industrie du jeu vidéo se porte à merveille. Et ça, ça nous convient. Même si on n'a pas la Switch, ça me dégoûte un peu parce que j'ai pas la Switch. Mais... Ouais. Et bien c'est tout ce qu'on pouvait vous proposer aujourd'hui dans ce Gaming News. On espère que l'actualité du jeu vidéo vous plaît énormément, parce que on prend plaisir à vous communiquer tout ça. Et bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de commenter. Dites-nous un peu ce que vous avez pensé de ces informations. Oui, totalement. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, avec la petite cloche de notification, ça on n'arrête pas de le dire. Et de partager si vous le pouvez, la meute, ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, bonjour la meute. À la prochaine. Jingle.